Bonjour à tous et bienvenue dans cet enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de thérapie et spiritualité. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, entre le chemin de thérapie, le travail thérapeutique et le chemin spirituel? Finalement, est-ce que ce sont deux chemins différents ou alors est-ce le même chemin avec des particularités? On va voir ça ensemble. Euh, Pourquoi cette question? Il y a longtemps, et comme je suis psychologue de formation, j'ai tout le temps fait finalement de la thérapie et des accompagnements pour les personnes sur un chemin thérapeutique. Et j'ai longtemps cru que finalement, pour avancer dans notre vie, sur notre chemin, quelque part, il n'y avait que la thérapie. Alors, d'une certaine façon, je n'avais pas tout à fait tort. Seulement, la vie m'a emmené, après avoir fondé l'école de thérapeute, à mettre en place une école de conscience, de travailler et d'accompagner des personnes sur un chemin spirituel. Et c'est dans cette expérience-là que je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi accompagner des personnes sur un chemin spirituel dans une approche, dans une démarche finalement thérapeutique, non pas en utilisant finalement des outils qu'on utilise en psychologie, en thérapie classique, mais en travaillant sur des outils plus spirituels et en se connectant à la dimension du sacré, on pouvait justement avancer sur son chemin et se soigner et se guérir. Alors on va voir un petit peu ça. Est-ce que finalement c'est le même chemin? Est-ce que ce sont deux chemins? Est-ce que ce sont des chemins complémentaires? Il y a en tous les cas un point de départ, c'est nos problèmes. C'est-à-dire que si on n'a pas de problème, on ne va pas se poser la question finalement de savoir comment s'en sortir. On ne va pas non plus avoir envie de changer. On va rester dans le même fonctionnement, les mêmes positionnements, les mêmes réactions. euh, et on ne se posera pas la question de qui je suis. Et c'est justement la question essentielle qui se cache derrière finalement un travail thérapeutique, c'est un travail de connaissance de soi. Seulement, quand on travaille sur une approche d'apprendre à se connaître, c'est comme si, dans un premier temps, on partait de nos blessures, les blessures dont on a hérité sur hérité de par notre histoire, de par notre héritage familial, culturel, social. Et en ayant récupéré ce patrimoine qui fait partie de notre lignée, de notre histoire, puisqu'on porte l'histoire qui était là avant qu'on vienne au monde, on fait partie de cette histoire, on fait partie de ce monde. Et c'est dans cette trame-là que nous avons toutes nos blessures, nos problématiques. Et c'est à travers ces problématiques-là qu'on va, à un moment donné, se rendre compte que ça nous convient ou que ça ne nous convient pas. Si ça nous convient, on ne va pas changer. Mais par contre, si ça ne nous convient pas, là, on va ressentir qu'on a vraiment besoin de changer des choses, de comprendre pourquoi on n'arrive pas à vivre d'une certaine façon, pourquoi on est parasité, bloqué. Et c'est dans cette démarche-là que on va commencer à réfléchir, à vouloir comprendre ce qui se passe, à vouloir comprendre pourquoi on n'est pas en accord et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, on va commencer à faire un travail sur soi. Un travail sur soi, finalement, où on va découvrir que notre propre fonctionnement, notre propre façon d'être, finalement, il y a une partie d'héritage, comme si on réalisait que notre réalité d'être, quelque part, appartenait à notre histoire, appartenait à notre héritage parental. Et toute l'approche psychothérapeutique, c'est de prendre conscience à un moment donné que finalement, dans le choix de l'un ou des deux parents,
C'est comme si, en ne voulant pas aller ou ressembler à l'un ou à l'autre, c'est comme si fatalement on se rendait compte qu'on reproduisait les schémas et que finalement la personne à qui on ne voulait pas ressembler, finalement, c'est bien à cette personne-là qu'on ressemble le plus. Déjà, prendre conscience de ça, c'est pas simple, pas évident. Mais une fois qu'on a compris ça, c'est à ce moment-là que on peut mieux comprendre pourquoi on agit de certaines façons et pourquoi on reste bloqué aussi dans des situations, dans des répétitions. Nos problématiques, nos blessures conditionnent notre vie. Et ça, c'est important de le réaliser. Et on le réalise tellement bien que justement, précisément, nos blessures nous font voir, comprendre, ils nous font sentir que précisément, c'est là le point de blocage ou le point de butée que nous allons devoir réussir à transformer, à changer. Sinon, les choses se répètent et on ne s'en sort pas et on continue à tourner en rond. Donc, dans cette prise de conscience que finalement, nos blessures sont là pour nous faire avancer. Et si on n'avait pas ces blessures-là, si on n'avait pas ces problèmes, si ça ne nous posait pas de problème, on ne serait pas dans cette quête intérieure. Et c'est justement dans cette quête intérieure de savoir qui on est, indépendamment de notre héritage, parce que c'est justement en réussissant à transformer, à prendre conscience de ce qui nous a façonné, donc notre héritage, et aussi nos blessures et les souffrances de nos vies, de notre vie, que on va petit à petit apprendre à se connaître. Et c'est comme si en apprenant à se connaître, on allait de plus en plus réussir à transformer les choses, à moins réagir dans les blessures et dans les souffrances. Et c'est comme si on allait travailler un petit peu sur notre caractère, sur notre personnalité, en améliorant quelque part notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon d'être. Et alors, il y a toute l'approche de développement personnel. Comme on dit souvent, on entend beaucoup parler d'une version améliorée de soi-même. Et c'est dans cette optique-là, c'est-à-dire que du coup, l'approche du développement personnel sert en définitive à sortir quelque part, à vouloir sortir des blessures et des souffrances, seulement avec une petite différence, c'est comme si on n'allait pas vouloir travailler la cause et l'origine de la blessure et de la souffrance, mais vouloir remplacer par une autre réalité. Alors les deux sont justes. Quand on peut remplacer quelque chose, quand on peut changer un comportement, un caractère sans finalement avoir besoin de comprendre et de travailler sur soi, pourquoi pas? Et, et c'est très bien. Seulement, quand on avance sur un chemin intérieur, on réalise que nos blessures ou nos souffrances les plus importantes sont, euh, comment je pourrais dire ça, fusionnées à l'intérieur de nous et fusionnées dès l'origine. Et c'est comme si l'héritage familial ou parental était inscrit alors, dans nos gènes, dans notre lignée, et nous la portions. Et c'est parce que nous portons cet héritage, il agit à l'intérieur de nous. Et vouloir seulement changer dans un exercice de développement personnel pour se comporter autrement, on réalise que c'est pas si simple que ça, parce que c'est comme si on avait grandi dans ce moule, dans ce fonctionnement. On avait appris à être, on avait appris surtout à être en relation avec les autres de cette façon-là. Et ça ne se change pas comme ça avec un coup de baguette magique. C'est un vrai, ça nous oblige à travailler en profondeur à l'intérieur de nous sur finalement sur qui on est. Et quand on commence ce travail-là, on va aller voir plus profondément les blessures qu'on n'arrive pas à changer. Encore une fois, c'est vraiment important. Par exemple, toutes les pratiques de développement personnel, c'est complémentaire, seulement ils vont être limités, on va dire, à ce qui est
facile à changer, ce qui est plus difficile à changer, on va avoir besoin d'aller voir les choses plus en profondeur et comprendre et réussir à transformer les choses dans, dans qui on est. Et là, on va arriver sur un point important sur la question de qui on est. Parce que travailler sur soi, travailler sur nos blessures dans une approche thérapeutique, d'une certaine façon, on ne va pas aller spécialement, dès le départ, se poser la question de qui on est. C'est en travaillant sur nos blessures, finalement en comprenant que petit à petit, on découvre autre chose de soi, on découvre d'autres aptitudes, d'autres envies qui apparaissent parce que justement, on a fait un petit peu le ménage à l'intérieur de soi. Finalement, on a réalisé que nos envies et par exemple notre profession a été liée à notre histoire familiale et que finalement, on réalise que c'est pas nous, c'était pas notre désir profond. Et là, on peut arriver à un moment donné à un changement dans notre vie, à un certain âge, où on va sortir et vouloir se dégager, se libérer de ces carcans ou de ces croyances ou de ces envies qui étaient liées au système familial. Et là, on va sur un chemin de, finalement, de connaissance de soi, indépendamment de notre histoire, de nos blessures et des croyances, dont on a hérité. Et sur ce cheminement de prendre conscience de nos blessures, petit à petit, on arrive à prendre conscience de qui on est, à prendre conscience de un peu plus de nos qualités, de nos aptitudes, de nos vrais désirs, de nos vraies envies. Et là, je suis encore sur le chemin du travail sur soi et du travail, on va dire, thérapeutique, parce qu'on va encore avoir besoin de libérer les blocages et les blessures. C'est-à-dire que c'est comme si ce qui nous empêche d'avancer vers qui on est, ce sont tout ce qui bloque, tout ce qui fait obstacle. Et la principale cause des obstacles et des barrages se trouve principalement, je dis bien principalement, c'est pas uniquement, mais quand même principalement au niveau émotionnel. Les blessures profondes sont des blessures émotionnelles, sont liées à de l'affect, sont liées au relationnel affectif, sont liées du coup à notre relation et à nos relations primordiales, originelles, parentales. On a appris à être en relation avec les autres dès notre plus jeune âge, même dans le ventre de notre maman, en fait. On était déjà à ce moment-là en relation et euh, tout ce qui s'est construit dans la relation à l'autre fait partie de notre histoire et fait partie intrinsèquement de qui on est et comment on est dans la relation avec les autres en général. Et toutes nos relations vont être colorées et sont colorées par cette première expérience de vie relationnelle. Vous voyez à quel point ça colore finalement notre vie parce que notre vie est colorée par les relations que l'on a avec les autres. Et la relation que l'on a avec les autres colore et construit et nous donne la vie que l'on a actuellement. On ne peut pas avoir une autre vie si on ne change pas notre relation avec les autres. Alors vous allez me dire, il faut d'abord changer notre relation avec nous-mêmes. Mais notre relation avec nous-mêmes, en réalité, ça n'existe pas. On ne peut pas être en relation avec soi-même parce que la première chose qu'on a découverte dans notre vie, c'est qu'on était d'abord en relation avec les autres. Notre relation avec soi s'est développée ensuite avec notre mental qui a pris conscience, mis à distance nos émotions et finalement on est allé à prendre conscience qu'on était capable de réfléchir et dans notre capacité de réflexion à mettre à distance les autres. Vous voyez que la démarche d'analyse, de réflexion du mental met à distance les autres. Et c'est dans cette croyance-là du mental que on peut être en relation avec soi. Alors bien sûr qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi les choses,
Mais en réalité, l'aspect purement relationnel ne peut pas se faire juste à l'intérieur de nous. On entend souvent parler de, avant de pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. C'est un grand classique. Et en même temps, c'est un piège aussi. Il y a une illusion qui se cache derrière. Parce que réussir à s'aimer soi, à être en relation avec soi, avant de pouvoir être en relation avec les autres, c'est un leurre ou un effet de miroir. C'est comme si on voulait, et c'est juste, hein, on voulait régler nos problèmes personnels avant d'être en relation avec les autres. Alors qu'on sait très bien que si on est seul, c'est qu'on va éviter justement les relations et éviter les problèmes relationnels. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on va parfois tenter d'éviter d'être dans des problématiques. On va éviter de rentrer trop en relation ou de rentrer trop en relation intime avec les autres. Donc, c'est, c'est important de prendre conscience que la relation à l'intérieur de nous se construit dans la relation, dans un premier temps, avec les autres. Et c'est dans la relation avec les autres que nous comprenons, que nous apprenons à l'intérieur de nous comment on fonctionne et comment on est finalement en relation avec soi-même. Si dans notre histoire de vie, on a appris que pour être en relation, il faut parler, il faut être à l'extérieur et être dans une approche très extravertie, on va croire que finalement, la relation avec soi-même est dans le faire, dans l'agir. Alors que notre histoire peut nous avoir montré le contraire, c'est-à-dire que finalement, être en relation avec les autres, ça peut être dangereux, ou alors c'est important de pouvoir écouter les autres, donc d'être dans une posture intérieure d'écoute, et à ce moment-là, on va laisser plus de place à l'autre à l'extérieur et apprendre à plus ressentir les choses à l'intérieur. Dans ces deux modes différents de relation, on va avoir deux conceptions différentes de la vie et de qui on est finalement. Soit on est dans le faire, dans l'être à l'extérieur, soit on est dans l'être à l'intérieur, dans la réflexion et dans l'écoute. Donc, le qui je suis se construit à partir de notre histoire. Et le qui je suis, qui se construit à partir de notre histoire, porte en lui aussi les blessures. Ces blessures-là, je le répète, c'est à partir de ces blessures que nous allons avoir envie de changer, donc d'avancer. Seulement, le problème, et là ça pose, il y a un piège à cet endroit-là, c'est que finalement, quand on va vers soi, on est en train d'apprendre à savoir qui on est. Et là se pose la question de qu'est-ce qu'un chemin spirituel? Est-ce qu'un chemin spirituel, c'est savoir qui on est? Peut-être que c'est savoir qui on est finalement par rapport au sacré, par rapport à cette dimension euh, de la spiritualité, de ce qui nous appelle à un autre niveau de conscience. Seulement, voilà, si on regarde bien, le chemin spirituel, c'est un appel au-delà, d'une certaine façon, de notre personnalité, au-delà de notre histoire, au-delà de nos blessures et de nos souffrances. Et c'est comme si on, on commençait à voir arriver un petit problème par rapport à ça, c'est-à-dire que apprendre à se connaître, c'est finalement apprendre à savoir qui on est en tant que personne, donc en tant que personnalité. Seulement, comme on l'a vu, notre personnalité est intimement construite sur notre histoire, sur notre héritage. On la porte à l'intérieur de nous et qu'on le veuille ou pas, c'est comme si on répétait ou qu'on ne voulait pas répéter
les schémas. Et finalement, c'est comme si aller sur un chemin spirituel, c'est réaliser qu'il y a une autre réalité d'être. Et cette autre réalité d'être, c'est quelque chose qui est au-delà de notre personnalité et qu'on appelle l'âme, qu'on appelle la conscience, qu'on appelle le sacré, qu'on appelle la vie, bref, quel que soit le terme qu'on utilise. En tout cas, c'est tout sauf la personnalité. Finalement, c'est tout sauf nos blessures et nos souffrances. Donc, c'est quelque part la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on avance sur un chemin spirituel, on va avoir envie d'avancer au-delà de nos blessures et de nos souffrances. Vous voyez la jonction entre travailler sur soi, travailler sur nos blessures, travailler sur nos souffrances, qui finalement nous amène à prendre conscience de comment on fonctionne, finalement prendre conscience de qui on est en tant que personne, à commencer à se défaire de nos blessures, de nos schémas. Et c'est justement là, en commençant à défaire ces liens d'attachement qui ont été construits à l'origine de notre histoire, de notre vie, qui ont été tissés dans les fibres mêmes de notre corps et de notre vie, notre histoire. C'est-à-dire que notre corps, notre vie porte en elle la toile de l'histoire, de notre histoire, avec, dans cette histoire, toute l'histoire de nos lignées, toutes les histoires de nos lignées. Comment, justement, faire en sorte de savoir qui on est au-delà de cet héritage, au-delà de cette trame d'histoire. Parce que chaque histoire a son côté positif, a ses ressources, a ses qualités, mais aussi ses problèmes, ses défauts, ses blessures et ses souffrances. Et on réalise que chaque histoire porte ses blessures, des blessures, et qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un dans une famille, dans une lignée qui va avoir besoin de travailler, de régler, de transformer, de changer et de sortir, de se libérer de certains points de blocage, de libérer des blessures et des souffrances dans ce tissu de l'histoire. Seulement, on réalise que si on avance sur un chemin spirituel, ça se trouve à un autre niveau de conscience, au-delà justement de ces histoires, au-delà de qui je suis personnellement. Et c'est comme si on se retrouvait en face d'une contradiction entre apprendre à se connaître soi, à travailler sur nos blessures, à avancer, à transformer notre caractère, notre personnalité. C'est comme si c'était ce chemin-là qui nous conduisait petit à petit vers un autre chemin, plus de conscience et plus sur un chemin spirituel ou vers le sacré. En même temps, ce cheminement de travail sur soi est nécessaire, inévitable. C'est comme si on avait besoin de commencer à faire ce travail-là et qu'on ne pouvait pas prendre conscience de qui on est. Comme finalement, on ne peut pas avancer sur un chemin spirituel si on n'a pas commencé déjà, on va dire, à déblayer un petit peu nos histoires et nos blessures et nos souffrances, tout simplement parce que on ne peut pas penser à autre chose, à une autre réalité d'être, si on est constamment envahi par nos blessures, par nos émotions, par nos souffrances. On ne peut pas. Si vous connaissez des personnes ou s'il y a certaines époques ou certains cycles de votre vie qui ont été vraiment mouvementés émotionnellement, avec beaucoup de perturbations, vous voyez que dans ces moments-là, on ne pense pas à la spiritualité. C'est comme s'il y avait un mode de survie qui se mettait en place. On y était contracté, on était dans la personnalité, dans la souffrance, dans les blessures, dans les réactions, dans nos comportements, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus.
et qu'on ne sache plus comment réussir à s'en sortir. Et c'est justement précisément à ce moment-là qu'on se dit ce n'est plus possible de continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on va voir un thérapeute en disant ben là, je ne peux plus continuer, ça ne fonctionne plus, je ne sais plus comment faire, je n'y arrive plus, aidez-moi. On va demander de l'aide à l'autre à ce moment-là, à quelqu'un d'autre, principalement à un professionnel, quelqu'un qui connaît ce processus justement d'accompagnement et de transformation. Et cette personne, donc le thérapeute, va nous faire prendre conscience et va travailler sur notre histoire, nos blessures, nos souffrances. Et justement, en travaillant sur nos blessures et nos souffrances, c'est comme si ça allait ouvrir un espace à l'intérieur, ça allait nous dégager et ça allait mettre de la distance avec tout ce qui est envahissant au niveau des blessures et des souffrances. Donc, envahissant comme peut l'être nos émotions, comme peut l'être aussi nos pensées et nos croyances. Et à ce moment-là, en dégageant cet espace, commence à apparaître, c'est comme si on, oui, commence à apparaître un nouvel horizon, et c'est comme si on pouvait commencer à voir la vie de façon plus lumineuse. Et là, on réalise que finalement, la vie, c'est autre chose que vivre, plutôt survivre dans les souffrances et les blessures. On réalise que notre aspiration intérieure, notre vraie envie intérieure, c'est d'être en paix à l'intérieur de soi. Et être en paix à l'intérieur de soi, c'est comme si on voulait intimement être en paix aussi avec les autres. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on fait un travail sur soi, parce que tous les problématiques que nous avons sont toujours reliées à des relations qui sont reliées aux autres. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas une relation en face. Toute notre vie d'humain est construite sur des relations, dans nos relations avec les autres, avec qui que ce soit, mais même une circonstance de la vie, même une action, même un projet, c'est quelque chose d'autre que soi-même. Donc, on construit à ce moment-là une relation avec un projet, avec une situation extérieure. Vous voyez, la relation n'est pas uniquement une personne, même si derrière un projet, derrière une situation, on va toujours trouver quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. D'ailleurs, il y a toujours eu quelqu'un dans notre vie, parce que s'il n'y avait pas eu quelqu'un, nous ne serions pas là et nous ne serions pas vivants. Nous ne sommes pas des êtres indépendants, nous ne venons pas au monde en étant autonomes. Nous avons besoin des autres pour survivre, pour vivre, pour grandir. Et vous voyez bien à quel point on est dépendant, finalement soumis à la relation avec les autres. Et à partir de ce moment-là, dans ce système relationnel, c'est précisément là où on va commencer à travailler, à changer, à transformer. Et en transformant, en ouvrant l'espace relationnel, c'est comme si on allait voir les autres différemment. On reste bloqué souvent dans des histoires, par exemple, de problèmes avec nos parents, parce que c'est principalement là où on va trouver le plus de problématiques qui vont être plus difficiles à changer, à transformer. On va plus facilement changer nos relations, par exemple, professionnelles, amicales, même dans nos histoires sentimentales, avant d'arriver à réussir à transformer notre relation avec l'un ou les deux parents. C'est comme si c'était très intime, très émotionnel et affectif, donc difficile de mettre à distance. Et c'est justement cette mise à distance qui est compliquée et difficile dans la relation parentale qui rend compliqué les problématiques et qui nous empêche finalement de comprendre, de voir autrement les choses. Et pourtant, c'est sur ce chemin que nous emmène la démarche thérapeutique. Finalement,
l'approche en thérapie nous emmène à, à défaire les nœuds, blocages, à libérer, à créer de l'espace, à ouvrir, à nous ouvrir, non pas à soi-même uniquement, mais aux autres. Et c'est en s'ouvrant aux autres que finalement on découvre qui on est, parce qu'on découvre comment on fonctionne, on découvre comment on est en relation, et surtout on découvre comment on aime, puisque la notion d'amour a été construite sur notre histoire personnelle par rapport à, à la dimension de la relation affective avec nos parents, dans notre famille. Donc, dans nos relations, on découvre ce qu'est aimer, la façon dont on aime, la façon dont on a besoin d'être aimé, la façon dont on ressent les choses à l'intérieur de soi. Et c'est précisément sur ce point-là qu'on est souvent blessé et où se greffent les blessures, parce que c'est justement de façon très intime. Voilà pourquoi c'est si compliqué. Donc le travail thérapeutique travaille précisément sur ces points de blessure et de souffrance qui sont intimes au niveau de l'affect. Mais alors, qu'est-ce que le chemin spirituel par rapport à ce travail relationnel d'affect? Eh bien, on réalise une chose, c'est que un chemin spirituel, c'est finalement un chemin d'amour et de relation, mais non pas d'attachement, non pas un amour conditionnel, un amour limité, mais c'est comme si on ouvrait notre espace relationnel à plus grand que soi-même, donc à plus grand que notre propre histoire, donc plus grand que notre propre personnalité, vers une dimension de la réalité d'être, donc du sacré, donc de l'âme. Et là, c'est comme si on ouvrait tout un nouveau chemin, finalement. Et c'est comme si, à un moment donné, au fur et à mesure de travailler sur soi, sur nos blessures, sur nos souffrances, c'est comme si apparaissait une autre dimension de la réalité, qui est la dimension de la réalité de la lumière, de la vibration, de l'énergie du sacré, qui, si vous regardez bien dans votre histoire, dans votre vécu, toute expérience spirituelle nous emmène et nous amène dans une autre réalité d'être. D'ailleurs, ça ne peut se vivre que dans un état modifié de conscience. La méditation, la prière, quels que soient, ou les rituels, quelles que soient les pratiques spirituelles que l'on ait pu vivre, chaque pratique, c'est comme si ça nous transformait à l'intérieur. C'est comme si ça nous sortait de notre dimension purement personnelle, égoïste. Finalement, c'est comme si ça nous sortait de notre propre histoire. C'est comme si on ne s'appartenait plus en tant que personne, mais qu'on vivait une expérience, alors parfois on dit extrasensorielle, en tout cas extra-personnelle, même si ce n'est pas un terme très souvent utilisé, en tout cas quelque chose qui est au-delà de notre personnalité. Et c'est cette dimension-là qui fait la différence entre un chemin personnel et un chemin spirituel. Et on pourrait voir là que l'approche thérapeutique, c'est justement de passer de la blessure qui est intimement personnelle, fusionnée, collée, attachée dans notre histoire, à réussir à détacher la souffrance, la blessure qui était collée dans le relationnel, à créer cet espace qui permettait d'ouvrir encore plus et d'ouvrir à une autre relation. Et c'est comme si l'espace relationnel qui était peut-être sur un mode horizontal dans la relation que l'on peut avoir avec les autres en face de soi, donc dans notre histoire, dans notre personnalité, c'est comme si là on allait dans une autre dimension d'être, dans cette autre réalité, celle de l'âme et du sacré, vers une vision
verticale, vers le sacré, vers la lumière, alors vers le soleil, vers la terre. Vous voyez, on est vraiment dans cet axe de reliance entre la terre et le ciel. Et cet axe du sacré ouvre une autre dimension, une autre réalité. Vous voyez que la, la, la dimension de cette autre réalité, qui est la dimension du sacré, se trouve sur un autre axe, une autre dimension que celle de la relation humaine et personnelle qui est sur un mode horizontal. Les deux ne s'opposent pas, quoique, et en même temps, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que si on reste seulement sur un mode horizontal, relationnel, personnel, eh bien, tout simplement, nous continuerons à évoluer dans des relations personnelles, à réagir aux relations, c'est-à-dire à réagir à la personnalité de l'autre, et nous allons réagir personnellement par rapport à qui on est, émotionnellement, par rapport à nos croyances, par rapport à ce que l'on va ressentir, vraiment au niveau de la personnalité. Et on peut très bien, et beaucoup de personnes vivent juste dans cette réalité d'être, seulement si on a conscience de la dimension du sacré, si on a conscience qu'il y a autre chose que cette dimension seulement personnelle, uniquement personnelle, et finalement autre chose que juste la relation horizontale, on va aller vers une dimension de la réalité, de la relation à l'autre, mais à l'autre dans, on va dire, l'autre avec un grand A, avec cette dimension d'ouverture au sacré, et comme si on allait pouvoir entrer dans la relation à l'autre, à l'extérieur en tant que personne, non pas dans sa personnalité, mais dans une relation sacrée, spirituelle, une relation, comme on dit, d'âme à âme. Seulement, pour ça, on doit réussir à ne pas rester sur un mode horizontal, donc à ne pas réagir par rapport à nos blessures personnelles, ni faire réagir les blessures personnelles de l'autre, mais à voir, à prendre conscience, à vivre les choses sur une autre réalité, c'est-à-dire sur une réalité où je prends conscience que l'autre en face de moi fait partie lui aussi du sacré, comme moi, je fais partie aussi de cette dimension du sacré. Alors c'est comme si on se retrouvait dans la relation à l'autre, non pas sur un mode horizontal, mais sur un mode vertical, et en même temps, on allait entrer en relation avec l'autre d'une autre façon. Seulement, ça on le sait, et chaque personne qui euh, a conscience du sacré, a conscience que c'est un autre chemin qui s'ouvre. C'est-à-dire que cette dimension du chemin spirituel nous ouvre à une autre expérience et que finalement, ça va nous faire sortir seulement, ça va nous faire sortir de nos problématiques personnelles. Et on ne peut pas rester dans une problématique personnelle en, et en même temps aller et avancer sur un chemin spirituel. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être envahi dans les blessures, donc finalement être envahi par des relations uniquement liées à des réactions émotionnelles, mentales, et en même temps être dans une conscience du sacré. Il y a quelque chose qui devient à un moment donné difficile. Même si on peut, par contre, quand on est dans la réalité du sacré, prendre conscience que on peut voir la personnalité et ne pas réagir dans la personnalité parce que justement on descend, on est dans cette autre conscience de la réalité, du sacré et de la lumière. Et là, à ce moment-là, on entre dans une autre relation, non seulement à soi-même, mais aussi avec les autres. Vous voyez un petit peu la transition entre une approche thérapeutique et l'approche spirituelle. C'est deux chemins différents et en même temps,
ça fait partie du même chemin d'avancer euh, finalement vers la grande dimension de la vie, de ce qu'est la vie et de ce que nous sommes nous en tant que vie. Donc il y a une réalité personnelle. Et après, au-delà de la réalité personnelle, c'est comme si on nous appelait, on était amené à voir, à percevoir, à prendre conscience qu'il y a autre chose de plus grand. Donc, cette dimension spirituelle du sacré. Alors, finalement, comment pourrait-on voir la dimension spirituelle ou du chemin spirituel par rapport à la dimension de la thérapie et du travail thérapeutique? Est-ce qu'on arrête à un moment donné de travailler sur soi? Alors, le jour où on aura fini de travailler sur soi, par rapport à notre personnalité, j'entends, hein. Ça, je crois que ce jour-là, on le saura parce que on vivra dans une autre réalité de conscience. Et donc, tant qu'on est dans cette réalité personnelle et qu'on réagit encore face à nos émotions, face à des réactions, à des situations, ça veut dire qu'on n'a pas terminé encore notre chemin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur un chemin spirituel. À un moment donné, c'est comme si ces deux approches se chevauchaient. En même temps, on avait conscience d'autre chose. On s'engageait sur un chemin spirituel et en même temps, on avait encore besoin de travailler sur soi, de transformer certaines blessures. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est sur un chemin spirituel qu'on a fini de travailler sur nos blessures. C'est important de réaliser, de prendre conscience de ça. C'est pas parce que sinon, je crois que notre ego gonflerait considérablement et ça nous empêcherait d'avancer. Mais en même temps, c'est comme si l'approche purement, spécifiquement thérapeutique de travailler juste sur nos blessures, parce qu'au début, quand on travaille sur une blessure, on n'a pas la vision de savoir et d'avoir envie de savoir qui on est, a juste envie de se débarrasser d'une problématique, d'un fonctionnement, sauf qu'on réalise au bout du compte que ce problème nous amène à prendre conscience de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, qui est finalement notre positionnement personnel, notre propre fonctionnement par rapport à notre vie. Et là, on rentre dans des questions existentielles, finalement, de qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre vie, qu'est-ce qui est important. Et dans cette démarche thérapeutique, au départ, donc, on est plus à vouloir se libérer de blessures. Ensuite, on prend conscience que ça nous emmène sur un chemin à travailler sur soi, finalement à se transformer, à s'améliorer. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à réaliser qu'il y a un autre chemin qui apparaît, un chemin spirituel. C'est pas qu'on choisit de façon délibérée, euh, ça s'impose à l'intérieur de nous, à notre conscience. Ça devient une évidence. C'est comme une nécessité. On ne peut plus rester seulement dans un fonctionnement personnel. On a envie de vivre autrement, autre chose. On sent que la vie, c'est autre chose que juste des réactions personnelles, juste des relations purement de personnalité à personnalité. On a vraiment on ressent qu'il y a une autre réalité qui se cache derrière, même une autre réalité d'amour, que l'amour, c'est pas juste de l'attachement, de la possession, mais qu'il y a une dimension dans l'amour qui est et qui touche la notion de liberté, d'ouverture et de conscience au-delà de je t'appartiens et tu m'appartiens. C'est comme si on pouvait être ensemble, en relation, en même temps libre et en même temps relié, non pas juste uniquement à travers notre personnalité, mais dans cette conscience de la vie, du sacré, de l'âme ou de la lumière. Et par rapport à tout ça,
ça a été vraiment important pour moi de mettre en place l'école de conscience parce que c'est ça qui m'a permis de voir concrètement, de m'en rendre compte concrètement, que dans les techniques, dans le travail euh, en conscience, eh bien, on avançait sur soi, on prenait conscience de choses aussi, et on continuait notre travail finalement thérapeutique. Mais on ne le faisait pas en utilisant des outils thérapeutiques. Comment je pourrais dire ça? On ne va pas, par exemple, utiliser l'enfant intérieur, parce que le problème de l'enfant intérieur, on va rester dans une démarche thérapeutique, donc de relation personnelle entre l'enfant et le parent, c'est-à-dire l'enfant avec son problème, sa relation problématique avec une autre personne. Et là, vous voyez que si on fait ça, on revient dans une démarche personnelle. Et il y a un vrai piège à ce moment-là, c'est que si on reste juste à travailler au niveau de la personnalité, dans les blessures de la personnalité, c'est un constat que je fais dans les accompagnements que j'ai pu faire. À un moment donné, on tourne en rond. C'est comme si on n'avançait pas. Et c'est comme si finalement, en travaillant sur la personnalité, sur les blessures personnelles, on allait les renforcer plus qu'on allait les transformer. En restant dans la personnalité, en travaillant sur les blessures et les souffrances de la personnalité, on va finalement les nourrir, les renforcer. Et même si on essaie de s'en défaire, c'est comme si on les renforçait en même temps. Et on se retrouve piégé. C'est comme si on était pris dans un étau et on ne pouvait pas s'en sortir. Là, j'ai vraiment réalisé la limite de l'approche purement thérapeutique. Et si, dans l'approche psychothérapeutique, à un moment donné, on ne va pas inclure la dimension de la lumière, du sacré, du spirituel, on va tourner en rond dans la personnalité, dans les blessures, dans les souffrances. On n'avancera pas. Et ça, c'est vraiment un constat. Et justement, avec ce constat-là, en proposant des techniques spirituelles qui sont liées, par exemple, à intégrer plus de lumière à l'intérieur de soi, eh bien, même si j'intégrais beaucoup dans l'approche, quand je formais thérapeute, l'approche sacrée, c'était déjà présent. Mais plus spécifiquement, juste en étant dans une démarche de conscience, en réalité, on travaille aussi sur soi. Mais on ne travaille pas sur la relation problématique avec un tel et comment la transformer dans une relation personnelle. C'est comme si on ouvrait notre espace intérieur à une autre réalité d'être, à la conscience du sacré. Et en accueillant la lumière à l'intérieur de soi, ça allait révéler les ombres. Ça allait nous faire voir qui on est dans nos ombres, dans les ombres qui restent cachées, et ça allait créer un effet, alors un effet de révélation, comme si on allait voir dans le miroir, à l'intérieur de soi, nos ombres. Et vous voyez que là, à ce moment-là, le travail va se faire d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on va pas, même si on voit qu'il y a des ombres, on va pas avoir spécialement besoin d'aller les travailler uniquement dans une approche thérapeutique. On va les travailler en conscience, dans une relation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus vaste. Et en fait, là, à ce moment-là, on réalise que le vrai travail spirituel, c'est justement de réussir à se détacher de notre personnalité, donc de nos histoires. Quand je dis de nos histoires, c'est-à-dire de nos blessures et de nos souffrances. C'est comme un travail finalement de désidentification. Et le vrai travail spirituel, c'est celui-ci. Donc c'est un travail de transmutation. On pourrait dire que le travail thérapeutique est un travail de transformation. On transforme nos relations, on essaie de les améliorer, de comprendre, de changer, de modifier. Et c'est comme si le travail spirituel était un travail de transmutation, c'est-à-dire que
On n'était pas en train de travailler sur la relation problématique. C'est comme si on était en train de travailler la relation en général avec la vie et de voir toutes nos problématiques, toutes nos histoires, toutes nos blessures, toutes nos souffrances, que tout ça était lié à notre personnalité et que finalement notre personnalité s'opposait et devient à ce moment-là un contraire à la lumière, au sacré. C'est comme si la personnalité portait les ombres, des blessures, des souffrances, c'est une réalité, et c'est comme si le sacré portait la lumière. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il y a une opposition, une dualité entre en bas, le, finalement, l'ombre, la personnalité, et en haut, la lumière et le sacré. On est vraiment sur cet axe vertical par rapport à l'axe horizontal dont on parlait tout à l'heure, qui est l'axe relationnel avec les autres, mais en tant que personnalité. Et donc, en réussissant à voir, avoir opéré cette bascule entre personnalité en bas et finalement l'âme en haut, entre cet axe terre-ciel, c'est comme si on allait appeler la lumière à venir changer la matière, la terre, donc notre corps, donc notre personnalité. Et en faisant, en amenant un peu plus de lumière à l'intérieur de nous, dans notre personnalité, c'est comme si ça allait avoir et créer un effet de mettre en lumière, de révéler les ombres et de nous aider à sortir de l'identification uniquement, strictement personnelle, enfermée dans les blessures et les souffrances. Et c'est comme si on ne changeait pas la texture relationnelle à l'autre, on rentrait à l'intérieur, non pas de la blessure, mais de la personnalité, et c'est comme si on changeait toute la trame à l'intérieur. Seulement, voilà, là se trouve le plus gros problème que nous allons avoir à ce moment-là, la plus grosse difficulté, qui va être que on se met à ce moment-là en porte-à-faux avec tout ce que l'on a réussi à acquérir, à changer, à modifier, à améliorer, qu'est notre personnalité. On a développé finalement une personnalité, on l'a peaufinée, on l'a polie. Et c'est comme si à un moment donné, sur le chemin spirituel, on allait avoir besoin de changer tout ça. Comme si finalement, l'appel de la lumière nous disait, mais si tu restes dans ta personnalité, si tu restes dans ce fonctionnement-là, tu appartiendras toujours à la personnalité et tu ne pourras pas opérer cette bascule en conscience sur un chemin différent, sur une autre réalité d'être, qui est le sacré. Et là, on se retrouve en face d'une dualité, d'une autre dualité. Avant, la dualité problématique en thérapie, c'était le problème entre moi et l'autre, à l'extérieur. Entre moi et l'autre à l'extérieur. Vous voyez, la dualité, à ce moment-là, elle était à l'extérieur. Et là, à ce moment-là, dans le chemin spirituel, la dualité, elle n'est plus à l'extérieur par rapport à la personnalité, elle est intimement liée à la personnalité elle-même. Et l'autre dualité, c'est la lumière du sacré, donc l'âme. Et là, on se retrouve en face d'un gros dilemme. C'est comme si tout ce que l'on avait réussi à transformer, à améliorer, à prendre conscience, on réalisait que ce n'était pas encore suffisant et que le chemin nous amenait encore plus loin à opérer une autre étape sur le chemin spirituel. Et cette étape, c'est l'étape de la lumière à l'intérieur de la personnalité. C'est comme si à ce moment-là, notre lumière personnelle, égoïste, de l'ego, ne pouvait pas entrer en relation avec la lumière du sacré.
C'est comme si la lumière de la personnalité était une lumière obscure, comme si c'était une clarté obscure, sombre. On voyait, mais il y a de l'ombre. Et là, on est dans une opposition par rapport à la lumière du sacré, qui est une lumière qui transperce, qui traverse tout, qui ouvre tout l'espace et qui transforme non pas une relation en particulier, mais qui va transformer toute notre personnalité. Et là, on réalise une chose, c'est que finalement, d'une certaine façon, sur ce chemin, c'est comme si on ne s'appartenait plus. C'est comme si notre personnalité perdait, on va dire, de son importance ultime. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que beaucoup de personnes sur leur chemin spirituel, quand ils commencent à prendre conscience qu'il y a autre chose, ils s'intéressent aux relations avec les autres. Ils ont envie de développer d'autres relations. Et finalement, ils vont avoir envie d'aller vers un travail plus relationnel, plus d'aide, plus finalement, d'amour. C'est comme si on ne s'intéressait plus seulement à soi ou aux possessions matérielles, mais que ce qui était le plus important à ce moment-là, c'était la relation aux autres. Comment on vit en relation avec les autres, comment on vit en relation avec notre environnement, avec la Terre, euh, finalement, comment on vit dans la vie, dans cette conscience. Et c'est vraiment un autre chemin que de voir, prendre conscience de cette façon-là. Ça remet en question finalement tout ce qui concerne la notion de possession, d'avoir, d'acquisition personnelle. Et c'est comme si le chemin spirituel, c'était le chemin des autres avant le chemin vers soi. Et finalement, c'est ça qui nous apprend à aimer, à découvrir ce qu'est vraiment l'amour. Et c'est un des signes que l'on est vraiment sur un chemin spirituel, c'est que finalement, on a plus envie d'être dans la relation avec les autres et de changer nos relations avec les autres. On n'est plus dans un désir ou une envie seulement d'avoir et de posséder. On a changé, il y a des choses qui ont changé. Ça a changé par rapport justement à notre personnalité. On n'est plus dans une vision uniquement personnelle, mais c'est comme s'il s'ouvrait une autre réalité d'être. Voilà un petit peu le lien entre la thérapie et la spiritualité. Mais en même temps, il y a un passage obligé. On ne va pas sauter cette étape de devoir, à un moment donné, se libérer de nos blessures, de nos souffrances. Parce que nos souffrances et nos blessures, nos histoires, dans un premier temps, il suffit de regarder le début de notre vie, eh bien, on a commencé par être happé, préoccupé par ce qui ne fonctionnait pas, par les blessures, par les souffrances. Et on a dû trouver des solutions. Et c'est parce que justement, on a eu ces problèmes que ça nous a amené à prendre conscience, finalement, que derrière ces problèmes, il se cachait une autre réalité, déjà, qui on est en tant que personne, et que en plus, derrière cette réalité personnelle, se cachait encore une autre réalité d'être, celle du sacré. Oui, le chemin continue d'avancer dans ces prises de conscience successives, et on passe d'étape après étape à voir de plus en plus loin, de façon de plus en plus inclusive, et finalement à aimer de plus en plus, de façon de plus en plus détachée, et en même temps avec beaucoup plus d'ouverture, de cœur, de moins en moins d'attachement aussi.
ce qui peut poser problème par rapport à notre personnalité qui a envie d'avoir ou envie d'être aimé. Et là, c'est vrai que c'est un point délicat et sensible par rapport à la notion d'amour, parce qu'on vient toucher intimement ce qu'on disait au départ, la notion de relation intime dans laquelle s'est construite notre personnalité, avec justement les autres, avec notre lignée, notre histoire, nos parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si sur le chemin spirituel, on allait avoir besoin de prendre conscience qu'il y a et qu'on est appelé à vivre, voir la notion de famille, non pas comme la famille de notre histoire personnelle, mais comme si on allait pouvoir et devoir et être appelé à voir la notion de famille au-delà de la réalité personnelle, familiale, de lignée, et à concevoir, à ressentir qu'il y a une autre famille qui nous appelle, celle de la lumière. Alors peut-être que je pourrais vous proposer une petite pratique par rapport à ça, justement, pour que vous puissiez mieux ressentir la différence par rapport à la personnalité et à la lumière du sacré. Donc, je vais vous inviter à prendre un instant pour vous poser. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement, de fermer les yeux et prenez le temps par rapport à cette réalité, d'une part, de la personnalité, de votre histoire, de vos blessures, de vos souffrances, et d'autre part, la réalité du sacré, la réalité de la conscience, de la lumière, de cet appel. On a le temps de voir ces deux réalités qui se juxtaposent dans notre conscience des choses. Et prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous comment cet espace sacré peut s'ouvrir à l'intérieur de votre réalité personnelle. Prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous comme si il y avait une présence de lumière, une énergie, une conscience de vibration, de lumière qui venait, que vous pouvez ressentir, peut-être ressentir vous traverser, comme si vous ressentiez que la lumière du soleil, du ciel, descendait vers vous, comme si la lumière du soleil et du ciel vous touchait, vous traversait, de ressentir que cette lumière du ciel et du soleil vous élevait, vous dégageait de vos attaches, de vos liens, comme si ça ouvrait votre regard, comme si ça ouvrait votre conscience, votre espace intérieur à un autre espace beaucoup plus grand, l'espace du ciel, de la vie,
et de la lumière. Ressentez cet espace qui s'ouvre, de la lumière. Et ressentez à travers cet espace de la lumière qui s'ouvre, comment vous vous sentez dans cette lumière, de ressentir juste la présence de la lumière, du ciel, de ressentir que votre esprit s'élève, prend de la distance par rapport à toutes les histoires, par rapport à toutes les blessures, par rapport à toutes les souffrances, par rapport à toutes les relations problématiques, comme si finalement votre conscience et votre esprit pouvaient vivre, ressentir une autre réalité, s'installer dans un autre espace et en ressentant cet espace, ressentir que vous appartenez aussi à cet espace de la réalité, de la lumière, du ciel, de la vie. Ressentez cette réalité. Laissez-vous porter, comme si vous ressentiez quelque chose de l'ordre d'une élévation, d'une mise à distance par rapport à ce qui est en bas. Que votre esprit pouvait ressentir ce qui est en haut dans le ciel. Vous pouvez sentir la lumière qu'il pouvait appeler la lumière et laisser descendre la lumière à l'intérieur de sa réalité, de son corps, de sa vie, de ses relations. Alors laissez cette lumière descendre dans votre personnalité, dans votre histoire, dans vos relations, comme si la lumière venait tout traverser, traverser vos blessures, traverser toutes vos histoires, toutes vos souffrances qui ont été présentes dans votre vie, toutes vos relations problématiques, et regardez, ressentez ce que la lumière, en touchant ces souffrances, ces relations problématiques, ces histoires, qu'est-ce que vous ressentez? Laissez la lumière traverser, comme si à l'intérieur de votre personnalité, à l'intérieur de votre histoire, vous ne puissiez voir que la lumière qui descend et qui traverse, qui touche la terre, qui pénètre la terre. Juste que la lumière qui traverse tout. Toute votre histoire, toute votre vie est traversée, touchée, transformée par cette lumière qui s'installe, qui traverse tout, comme si cette lumière fusionnait à l'intérieur même de vos cellules, comme si cette lumière changeait la texture même de qui vous êtes, de votre histoire, de votre vie. Est-ce que vous pouvez laisser la texture de cette lumière descendre et changer
la vibration dans votre personnalité, de changer la lumière à l'intérieur de vous, de ressentir que cette lumière traverse toutes vos blessures et vos souffrances, traverse toutes vos relations, comme si chacune de vos relations était une relation de lumière, comme si vous pouviez ressentir, en imaginant une personne dans votre vie, comme si vous ressentiez qu'il y avait de la lumière entre vous et la personne, un espace de lumière, comme si le ciel était descendu, comme si le soleil s'était rapproché et que vous puissiez sentir la texture même de la lumière entre vous et l'autre, comme si avant même de toucher l'autre, vous touchiez avant la lumière, que votre corps touchait la lumière et que le corps de la personne en face touchait la lumière et que la lumière était le corps qui vous unissait l'un à l'autre. Alors à ce moment-là, l'un comme l'autre à l'extérieur, vous étiez d'abord unis dans la lumière avant d'être unis et de vous toucher dans la personnalité et le corps. Pouvez-vous ressentir comment le ciel, comment la lumière du ciel descend dans votre espace personnel, sur votre terre, et que vous puissiez vivre dans cette réalité lumineuse de conscience, de ressentir que le ciel de lumière est là, plus proche, entre vous et les autres, entre vous et les situations de la vie. Prenez le temps de voir une situation de vie problématique comme si vous ressentiez entre vous et la relation problématique ou la situation problématique de la lumière, que vous ressentiez le corps de la lumière, le corps du ciel de lumière entre vous et la situation problématique. Alors, avant d'être en relation avec votre problème, vous êtes d'abord en relation avec la lumière. Et laissez cette lumière vous toucher, être en relation avec vous. Et regardez comment vous pouvez être en relation avec la situation problématique extérieure, mais en ressentant d'abord la texture de ce ciel de lumière entre vous et la situation problématique. Alors, ce n'est pas le problème qui vous relie à la situation. Vous êtes relié à la lumière et c'est la lumière qui est la relation avec la vie, avec la situation, avec l'autre. Prenez le temps de ressentir cette différence. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, ce n'est pas la situation. Car vous êtes en relation avec la lumière et que la lumière est entre vous et l'autre et la situation. Et c'est à travers cette lumière, à travers ce corps de lumière, que tout peut être vu, vécu, ressenti différemment dans la lumière, dans la conscience. Prenez le temps de ressentir
Comment à l'intérieur de vous, vous pouvez voir et concevoir que vous êtes en relation avec non pas le problème, non pas avec l'autre, mais d'abord avec la lumière de la vie. Et que vous touchez, et que la lumière vous touche d'abord, vous traverse d'abord, en même temps qu'elle traverse la situation, qu'elle traverse l'autre. Alors, on est unis à la situation, à l'autre, non pas à travers le problème, mais à travers la lumière. L'union, la relation se fait dans le corps de la texture de ce ciel de lumière qui prend corps là, sur la terre, entre vous et l'autre en face, entre vous et la situation problématique en face. Prenez le temps de ressentir cette réalité de présence de ce corps de lumière entre vous et les autres, car c'est un corps qui unit, qui ouvre l'espace. C'est un corps qui révèle, c'est un corps qui aime. Ce n'est pas un corps qui ferme, qui se protège, comme la personnalité peut le faire dans les blessures. Là, tout s'ouvre dans la lumière, car rien ne peut être blessé dans cette lumière, car tout est dans la lumière et tout appartient au corps de la lumière. Notre corps appartient au corps de la lumière, comme l'autre appartient aussi au corps de la lumière, comme la situation de la vie appartient au corps de la lumière. Alors il n'y a plus de différence dans la lumière entre soi et l'autre, entre soi et la situation. Tout appartient au même corps, à la même lumière. Alors tout se vit au cœur de la lumière, tout se transforme dans la lumière. Alors il n'y a plus de différence, donc plus de problème. Tout est vécu dans cette réalité où j'appartiens. Nous nous appartenons au même corps de lumière de la vie. Et tout se met à vibrer, à être vécu dans ce même corps de lumière qui s'installe dans vos relations, dans votre vie, là, à l'intérieur et autour de vous, dans votre réalité quotidienne. Prenez le temps de ressentir cette réalité de ce corps de lumière du ciel, de lumière, et de ressentir que ce soleil de lumière prend corps dans votre ciel et change la réalité de votre personnalité qui vit alors dans cette réalité de ce corps, de ce ciel de lumière et que vous pouvez vivre votre vie dans cette réalité de conscience, que vous touchez la lumière et que tout est dans ce corps de lumière. Merci à vous pour cette pratique.
J'ai envie de vous dire aussi par rapport à cette pratique, prenez le temps de ressentir comment elle vous a touché et peut-être d'en faire une pratique quotidienne, une réalité, de ressentir que dans votre vie, vous pouvez voir les choses autrement, que vous pouvez ressentir la présence, cette texture du ciel de lumière qui vient se rapprocher et faire en sorte que tout est baigné dans cette lumière, l'autre, les autres, les situations, et que tout appartient alors à la lumière. Alors vous pourrez ressentir et vivre les choses autrement. C'est une expérience, une proposition, une invitation. N'hésitez pas à expérimenter dans votre quotidien cette réalité de texture de la lumière. J'espère que vous avez pu, en tout cas, expérimenter et vivre cette pratique de se connecter à ce ciel, à ce soleil dans ce ciel, et à ressentir la texture de la lumière, et à ressentir que la texture de la lumière vient s'installer dans la réalité de votre corps, dans la réalité de votre terre, donc dans la réalité de votre personnalité. Et c'est justement à travers cette réalité que vous allez pouvoir créer une autre relation et changer la relation qui peut être dans une relation personnelle de combat, de conflit, d'opposition, dans les émotions, dans les blessures, et justement passer à un autre niveau de relation, être dans la relation du sacré, de la conscience, et non plus dans la réalité des souffrances et des blessures. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une proposition, une invitation à vivre les choses de cette façon-là. Euh, c'est vraiment concret, donc n'hésitez pas à reprendre cette pratique, à l'expérimenter, parce que plus vous allez l'expérimenter, plus la texture de la lumière va devenir réelle, présente, forte, et moins du coup vous allez être envahi par les blessures de la personnalité, les souffrances de la personnalité. Donc prenez le temps de pratiquer, de ressentir comment ça peut changer les choses dans votre vie et dans vos relations, dans, dans vos situations. Prenez le temps de sentir comment ça peut modifier votre vie, du coup. Donc, vous voyez que là, l'objectif n'est pas de transformer, de prendre conscience dans une approche thérapeutique, mais à travers la lumière, de vivre la relation avec le sacré qui, du coup, va changer la texture même de toute relation de vie par rapport à votre personnalité. C'est peut-être la pratique qui pourrait le plus vous permettre d'expérimenter justement cette différence. Donc n'hésitez pas à tester et puis vous pourrez aussi retrouver cet enseignement et cette pratique sur YouTube. Et donc n'hésitez pas effectivement à repratiquer. Donc merci Audrey pour ton message. Vraiment expérimenter cette connexion avec cette réalité, à la ressentir dans votre vie et comment ça va changer vos relations et voire même si vous avez une situation problématique, par exemple un problème, prenez le temps de faire cette pratique, de ressentir la texture de la lumière et de voir comment à travers cette texture de la lumière, vous allez voir le problème qui était avant vécu dans votre personnalité. Est-ce que ça va changer les choses? C'est vraiment une proposition, une invitation à vivre les choses autrement. Donc n'hésitez pas,
il y a une vraie pratique, une vraie démarche à expérimenter, à tester. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux par rapport à cette pratique si vous le souhaitez. Et puis peut-être qu'on se verra pour certains bientôt. Donc nous arrivons à la fin de notre enseignement et notre pratique. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et d'avoir participé. Et encore une fois, n'hésitez pas à pratiquer, à ressentir cette vibration de la texture du ciel de lumière. Merci à vous tous. Je vous dis au mois prochain pour le prochain thème de l'enseignement et éventuellement, on pourrait peut-être me donner votre avis. J'avais vraiment envie de proposer un thème autour de spiritualité et politique. Oui, c'est pas commun, mais je crois que c'est important de pouvoir, vu le contexte de la vie mondiale, de pouvoir avoir une vision spirituelle et de voir comment on peut changer les choses à travers la lumière, à travers la spiritualité, et comment ça peut nous aider à vivre les choses autrement. Donc voilà, je pense que j'aurai l'occasion de vous proposer ce thème-là pour la prochaine fois. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à très vite.